There is only one name in all the earth for salvation, whereby we must be saved. I remember home, the fields on which you played, or the sunrise and the hymns that we sang. Through the Holy Ghost, I receive the power. I'm going home. La résolution des conflits dans le foyer. Chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que nous sommes encore sur cette terre des hommes. Ce monde est le théâtre encore d'une grande controverse entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre Jésus et Satan. Pour vous dire que la lutte continue, même au sein du foyer. Mais dans cette présentation, nous allons découvrir certains éléments de réponse à apporter aux conflits qui peuvent sévir dans un foyer. Les conflits sont inévitables, chers frères et sœurs, comme je viens de le dire tantôt. Et la question n'est pas de savoir si nous les avons, mais ce que nous en faisons, c'est très important. La question n'est pas de savoir si nous les avons, non, mais ce que nous en faisons, c'est très important. La maison, s'il vous plaît, ne doit pas être au jour le jour le théâtre des conflits interminables, pas du tout. Ici, on commence encore avec une illustration d'un couple pour corroborer justement ce tas de choses. Le conflit qui éclate entre Alice et Bernard. Elle, Alice, avait la voiture et lui, Bernard, avec son patron. Et maintenant, essayons d'étudier cet état de choses. La situation conflictuelle entre Bernard et Alice. Et nous allons essayer de décortiquer cette situation en 6 étapes. 6 étapes que Bernard et Alice devront suivre pour résoudre ce conflit. Et ces étapes nous concernent aussi, vous qui nous suivez. Lorsque les conflits éclatent dans un foyer. La première étape est la suivante. Résolvez les problèmes dès que possible. Résolvez les problèmes dès que possible. N'attendez jamais que le problème s'enlise pour le résoudre. Non, dès que possible, faites en sorte que vous puissiez affronter sérieusement les problèmes, attaquer à bras les corps ces problèmes. Et ici, l'apôtre Paul renchérit cette pensée en Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il dit que le soleil, s'il vous plaît, ça c'est une manière tout à fait métaphorique d'exprimer les choses. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Ça, c'est très important. Pour ainsi dire que vraiment, il ne faut pas faire perdurer les problèmes. Il ne faut pas vraiment élargir les sphères des problèmes. Cela est dangereux. Le diable pourra éventuellement prendre le dessus. Dès qu'il y a un petit problème, c'est ça l'expression de l'apôtre Paul. Le métaphore qu'il utilise, que le soleil, vraiment, il ne faut pas faire perdurer la situation. Bien entendu, certains couples ignorent le conflit en espérant qu'il disparaîtra. Mais les conflits sont comme les termites. Vous connaissez les termites? Les termites. Plus vous les laissez longtemps, plus ils se multiplient. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Lorsque vous laissez les problèmes brûler dans le foyer, ces problèmes peuvent se transformer en un enfer. Toute une litanie de problèmes, série de problèmes. Alors, plus les problèmes s'enflent, grossissent, moins nous avons des solutions à y apporter. Alors, au lieu d'attendre jusqu'à jeudi, par exemple, ce couple ici, Alice et Bernard, auraient dû régler les problèmes le lundi. Voilà, ça c'est vraiment, c'est bien exprimé, n'est-ce pas? Au lieu d'attendre, parce qu'il y a certaines personnes qui regardent le calendrier, disent, oh bon, en tout cas dans 2 jours nous allons, chérie, attends, dans 2 jours nous allons devoir résoudre ces problèmes. Mais c'est faux. Ça c'est une mauvaise passe. Il ne faut jamais regarder le calendrier pour résoudre le problème. S'il sévit un certain lundi, s'il vous plaît, s'il sévit un certain lundi, faites en sorte qu'il soit résolu le même lundi. Ou bien en d'autres termes, commencez déjà les processus de les lundis. Et que peut-être le mardi, que vous puissiez complètement mettre le holà à ces problèmes. Ça, c'est la première étape. Notre deuxième étape est communiquer pour voir l'autre côté. Communication. Ça, c'est un ingrédient capital, mes amis. Un foyer où le couple ne communique pas est sujet à la mort. Donc, il faut communiquer et vous peser en balance les choses. Et dans ces domaines de communication, essayons de passer en revue les 3 secrets d'une communication. Nous sommes au niveau d'une communication efficace. Allons-y. Ça, c'est très important. Bien sûr, Alice devrait dire ses désirs. En ne cachant pas ses sentiments. Elle devrait parler avec une certaine humilité.
Ça, c'est très important. Déclaration à j'ai commis une erreur. Ça, c'est très important. Bernard ne devrait pas se défendre, mais essayer d'éprouver les sentiments d'Alice. Ça, c'est très important. Il devrait utiliser des déclarations. Pas tu. Bien sûr, il doit aussi reconnaître certaines erreurs. J'ai aussi des talents d'Achille à te présenter et échanger. Bernard avait des déclarations en G et Alice avec des déclarations en tu. Ça ne pouvait pas aller. Chacun doit vraiment reconnaître ses dimensions, ses côtés faibles. Il doit les reconnaître. Vraiment, je suis aussi fautif dans ce domaine et l'autre aussi doit ressentir la même appréhension que vraiment, en tout cas, j'ai peur, c'est vrai, ça ne va pas, j'ai aussi vraiment des erreurs que j'ai commises. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce genre de communication où chacun reconnaît ses fautes. J'ai commis une faute, chérie. Deuxième dimension de communication, c'est altruisme. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est très important. Il y a d'abord reconnaître ses fautes et ensuite se mettre à la place de l'autre. L'écouter. Ça, c'est très important. Et la troisième étape est cruciale. Placer le besoin de mon conjoint au-dessus des miens. Alléluia. D'abord, les besoins de l'autre. Pas mes besoins. Je reconnais mes fautes. Je me mets à la place de l'autre. Je reconnais mes fautes. Lorsque nous lisons en Romains chapitre 15, verset 1 à 2, la Bible nous dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne les sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Que chacun de nous plaise à son prochain. Ça, c'est très important. D'abord à son prochain. N'oubliez pas que la racine de chaque conflit conjugal est soi d'abord. C'est toujours l'égoïsme. Au lieu de reconnaître et dire, bon voilà, je m'aimerais tout simplement demander à l'autre de me satisfaire d'abord moi, pas l'autre. Ça, c'est toujours le nœud du problème. La pomme de discorde, c'est lorsque l'un ou l'autre présente des attitudes égocentriques. Soit d'abord. Et Jacques chapitre 4, verset 1 à 2, et la solution est, et là, il y a une solution, conjoint d'abord. Le conjoint d'abord. L'apôtre Paul l'a aussi dit. D'abord, c'est le conjoint. Avant moi, l'autre. Et c'est ça le véritable amour. Rechercher d'abord l'intérêt de l'autre. C'est très important. Continuons. C'est très important. Et qui est le meilleur exemple dans tout cela? De cet amour qui se sacrifie, qui se met à la place de l'autre. Qui est le meilleur exemple? Romains chapitre 15, verset 3 dit, « Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Jésus a-t-il aimé aller au calvaire? Bien sûr que non.
Mais nous, qui l'aime, avions besoin de lui pour mourir. Ainsi, dans son amour désintéressé, il est allé à la croix. Il est notre exemple. Point. Jésus est notre exemple. Il a connu une mort expiatoire pour nos péchés. Il a pris notre place. Ça, c'est extrêmement important. Dans la résolution des conflits, il ne faut pas d'abord se satisfaire soi-même. Il faut d'abord reconnaître soi-même qu'on est fautif et regarder l'autre. Se mettre à la place de l'autre. Comme Jésus l'a fait pour nous. Une autre étape dans les cadres de résolution, conflit, créer le plan d'action spécifique. Plan d'action spécifique gagnant-gagnant. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne faut pas que je gagne la bataille pendant que mon conjoint perd. Ça, c'est pas bien. Chacun perd un peu, chacun gagne beaucoup. J'ai satisfait les besoins et tu satisfais le mien. Chers frères et sœurs, la balance gagnant-gagnant. Si nous avons perdu, nous perdons ensemble pour repartir à zéro. Si nous avons gagné, nous devons vraiment manifester ensemble, dans la symbiose, la reconnaissance à Dieu. Donc, Alice et Bernard doivent toujours trouver des solutions gagnant-gagnant. C'est très important. Si on a perdu, on répare à zéro. Si on a gagné, c'est tout le monde qui est content. Un autre aspect très important qui va davantage stabiliser le foyer, c'est cette dimension de la guérison. Lorsqu'il y a un problème, que l'un ou l'autre sente un certain soulagement, qu'il y a eu un vent qui a soufflé dans le foyer, mais Dieu nous a permis de l'éradiquer avec succès. Et l'autre étape très importante se trouve en Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. C'est très important, arrêtons-nous par là, pour résoudre les conflits, chers frères et sœurs. Il faut vraiment un mea culpa mutuel devant Dieu. Parce que la Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste de vous les pardonner et de vous purifier de tout péché. Et Jésus a dit, c'est lui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant le Père. Très important. Et très souvent, on doit toujours se poser la question, où mon partenaire s'est-il trompé? Où est-ce qu'il s'est trompé? Mais là, la question importante est, où avais-je tort? Où avais-je tort? Le 9 mots argenté, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, devait être dit par l'un ou l'autre. Très important.
l'un ou l'autre devront avoir le courage de dire « Pardonne-moi, je suis désolé ». Ça, ce sont des mots qu'on appelle les mots de décrispation dans le foyer. Ça décrispe la situation dans le foyer. Lorsque l'un dit à l'autre « Pardonne-moi, je suis désolé », l'ambiance renaît. La sérénité renaît. Et là, les couples auront toujours à vivre des moments de joie et de bonheur. Et ce sera une façon aussi de commencer à se comprendre, à se connaître mutuellement et à avancer. Et enfin, priez les uns avec les autres et priez les uns pour les autres. Ça, c'est très important. Jacques le répète, 5,16. Et il dit, il continue, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça aussi, c'est une façon de la guérison. Lorsque vous priez les uns pour les autres, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Parce que la prière fortifie. Vous vous fortifiez mutuellement. La prière, vous vous fortifiez. Par la prière, vous vous fortifiez mutuellement. La prière va apporter la guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison matrimoniale et la guérison spirituelle. Très important. Lorsque vous priez ensemble, lorsque vous priez l'un pour l'autre, vous présentez au Seigneur. Vous présentez au Seigneur les problèmes de votre conjoint. Vous suppliez au Seigneur d'aider votre partenaire à changer. Et l'autre fait la même chose. La guérison ne se fera pas attendre. C'est pour ça qu'on a parlé de la guérison dans toutes les dimensions. Guérison physique. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Lorsque la psychologie est affectée, c'est tout le corps. Parce que vraiment, ça ne marche pas dans le foyer. L'autre ne me comprend pas. Mon mari ne me comprend pas. Et l'autre qui dit ma femme ne me comprend pas. Et finalement, on tombe malade. La psychologie est aux abois. On a maintenant à quel sein se vouer. Mais lorsqu'on se comprend mutuellement, dans la prière, je le répète, la guérison physique sera garantie. La guérison émotionnelle sera garantie. La guérison même du foyer, l'épanouissement du foyer, le bonheur va se faire sentir, la joie de vivre se fera sentir dans le foyer. Il y a une autre sorte de conflit qui doit être résolu.
Ésaïe chapitre 59, verset 2 dit qu'il y a les deux parties. Il y a les deux parties dans ces conflits. Dieu et moi, séparés par le péché. Ça, c'est très important. Parce que, d'abord, un Ésaïe. Le prophète Ésaïe a dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure à entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Vos iniquités font en sorte que ma cache soit cachée, ma face plutôt soit cachée, si bien que je ne pourrai pas vous entendre. Le péché. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, si vous confessez vos péchés, nous sommes encore au niveau du péché. Dans un foyer, il ne faut pas permettre qu'il y ait une ligne de démarcation. Il ne faut pas faire ériger un mur entre vous et Dieu, entre le couple et Dieu, parce que vous ne voulez pas confesser certains péchés cachés. Alors là, la face de l'Éternel ne va pas se révéler à vous. Et c'est pourquoi c'est très important de confesser. Confession mutuelle et confession devant Christ. La déclaration. Après que vous avez regretté de ce que vous avez fait, vous faites marche en arrière, vous faites un demi-tour. Il va falloir confesser vos péchés et demander en sorte que le sang de Jésus vous purifie et que vous puissiez paraître devant lui comme si vous n'avez jamais péché. En Romains chapitre 5, verset 10, l'apôtre Paul déclare que nous étions ennemis. Et c'est vrai, en Éden, Dieu et le couple étaient en paix. Mais le péché a amené un conflit entre mari et femme, et entre le couple et Dieu. Ainsi, chaque personne n'est pécheresse séparée de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin des 6 étapes pour être réconciliés avec Dieu. Et la bonne nouvelle est que Dieu a fait 5 pas. Nous n'avons qu'à en faire un. Toi et moi devons franchir cette étape aujourd'hui. La réconciliation. Essayons de passer en revue ces étapes de réconciliation. La première étape de notre réconciliation spirituelle est Dieu s'est fait homme. Très important. Jean chapitre 1er, verset 1er dit, Christ qui est appelé la parole et qui est Dieu a pris la nature humaine. Il s'est fait chair. Il a vécu parmi nous. Quel mystère incompréhensible. Le Dieu tout-puissant devient un bébé sans défense à Bethléem. Quel amour. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première étape des réconciliations. L'incarnation de Dieu. Dieu qui s'est fait homme, qui est venu tabernaculer, vivre parmi nous. Ça, c'est une marque de réconciliation la plus remarquable et indéniable. Dieu parmi nous
qui s'est fait homme comme gage des réconciliations. Deuxième étape est cruciale. Christ est mort au calvaire pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il fut mon substitut. Il a pris ma place. Il est mort pour moi. Et c'est ce que Ésaïe 53, verset 5, renforce. Il était blessé pour nos péchés. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. J'aurais dû mourir éternellement pour mes péchés, mais dans son amour, Jésus est mort à ma place. Quel amour incomparable. Et quand je l'accepte comme mon sauveur, il me pardonne les péchés, me réconcilie avec Dieu et inonde mon âme de paix. Chers frères et sœurs, quel amour. Jésus a pris votre place, ma place, la place du foyer. Il a sauvé le foyer par son amour infini sur la croix. Il a versé son sang pour vous et pour moi. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas? Ce que je veux, chers frères et sœurs, Dieu est amour. Il a manifesté son amour sur la croix à travers le sacrifice de Jésus qui a été blessé, meurtri pour nos péchés. Et nous continuons avec les étapes de réconciliation. Mais après avoir donné ma vie à Christ, j'ai fait encore des erreurs qui perturbent ma paix. Que fait Jésus maintenant pour assurer ma réconciliation perpétuelle? Hébreux chapitre 4, versets 14 et 16 dit, en d'autres termes, je n'ai pas besoin de prêtre terrestre. Christ est mon souverain sacrificateur céleste. Ce souverain sacrificateur qui a été tenté à tout point de vue comme nous, mais qui n'a jamais commis aucun péché. Nous ne devons pas nous inquiéter parce que le souverain sacrificateur prend soin de nous. Il connaît nos desiderata, il connaît nos besoins. Et c'est pour ça que nous devons venir auprès de lui tel que nous sommes. Parce qu'il est notre souverain sacrificateur, le seul intercesseur qui intercède pour nous auprès de son Père, Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons hardiment parler à Dieu par Jésus, mon seul intercesseur? Oui, ayons le courage de lui parler. Le Christ me donne continuellement grâce et miséricorde, pardon et paix. Ça, c'est très important. Nous avons un souverain sacrificateur qui plaide pour nous auprès de son Père au jour le jour, en signe de réconciliation. Il plaide pour le foyer, il plaide pour la famille.
Chaque fois que la famille entre dans un quelconque pétrin, il est là pour intervenir. Il est là pour intercéder avec amour. Et cette réconciliation va culminer un jour dans une réunion éternelle. Un jour, très bientôt, Christ franchira la 4e étape. Et la 4e étape n'est autre que Jésus revient. Il revient. Ce sera la consommation, dit-on. Le climax de tous les âges. Jésus revient. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 dit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu, il accomplira sa promesse. » Il revient. Il revient d'une manière tout à fait retentissante. Il accomplira sa promesse qu'il avait faite en Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Qu'il reviendra bientôt. Et quand il viendra, nous le verrons. Nous l'entendrons. Et nous serons touchés par sa puissance et sa gloire. Quand il reviendra, encore les 3 dimensions sont réitérées. Nous les verrons. Nous l'entendrons et nous serons touchés par sa puissance et la gloire. Chers frères et sœurs, chers foyers, Jésus revient. Il veut bientôt vous voir sur le nuée. Et lorsque le Christ reviendra, des choses fantastiques se produiront. Arrêtons-nous par là. Des choses fantastiques se produiront. Quelles sont alors ces choses fantastiques? Ces choses extraordinaires qui vont se produire. Le peuple de Christ qui est mort ressuscitera. Alléluia. Et l'apôtre Paul est clair à ce sujet. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, il réitère encore la même espérance que nous le verrons. Nous ne devons pas ignorer cette réalité. Au son de la trompette, cri d'un archange, il va descendre. Le peuple de Christ qui est vivant sera enlevé. C'est ce que le verset 17 nous dit. Le peuple du Christ passera 1000 ans au ciel. Alléluia. Voilà les événements fantastiques qui vont se dérouler à la venue de Jésus. Le peuple de Christ passera 1000 ans au ciel. Apocalypse au chapitre 20, verset 4. Le peuple de Satan, vivant, tombera mort. Le peuple de Satan, vivant, va tomber, sera complètement aux abois.
Ils seront foudroyés par la gloire de Dieu. Ils vont mourir. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 7 à 9. Ce même peuple de Satan qui est mort restera mort. Apocalypse 20, verset. C'est-à-dire ici, le peuple de Satan vivant sera foudroyé mortellement. Ceux qui sont morts vont rester dans leur tombe. Apocalypse chapitre 20, verset 5. Satan sera lié pour 1000 ans. Ouh, vous vous rendez compte? Satan sera lié, c'est-à-dire qu'il n'aura personne à tenter. Personne avec qui faire face. Il sera dans une sorte d'abyssus pour 1000 ans. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir les événements extraordinaires qui se passeront lorsque le Seigneur va revenir. Et l'autre étape, 5e, Dieu détruira Satan et les péchés et créera un paradis de paix. Alléluia. 1000 ans après, Dieu va détruire Satan et les péchés et va créer un paradis de paix. Alléluia. Et à la fin bien sûr, à la fin du millénaire, le peuple du Christ et la cité commencent à descendre. Le peuple du Christ et la cité vont commencer à descendre. D'après la description d'Apocalypse chapitre 21, verset 2. Le peuple de Satan va ressusciter. Apocalypse 20, verset 5. Satan va mener désespérément la dernière guerre terrestre. Il va mener désespérément la dernière guerre terrestre. Apocalypse chapitre 20, 7 à 9. Et inexorablement, Satan, le péché et les pécheurs sont détruits. Alléluia. Satan, le péché et les pécheurs sont détruits. Chers frères et sœurs, quelle espérance! Le péché, les pécheurs, la mort, Satan, ils seront tous détruits. Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui de vivre une vie d'espérance et de mettre Jésus en premier lieu dans notre foyer. C'est lui, seul la solution à nos problèmes. C'est lui qui nous a dit un jour, je vais mettre fin à cette controverse qui a dominé le foyer. Il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Ainsi, Dieu a fait 5 étapes, toi et moi. Et toi et moi n'avons qu'à en prendre un. Qu'est-ce que c'est? Romains chapitre 12, verset 1er dit, je vous exhorte donc, frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donnez votre vie à Christ en sacrifice. C'est-à-dire, vous donnez entièrement à lui, corps, âme et esprit. Puisque Jésus a donné sa vie pour moi, je devrais lui donner ma vie. Arrêtons-nous par là. Puisque Jésus a donné sa vie pour moi, mon épouse et moi, nous lui donnons nos vies. Moi, je m'abandonne à lui, tout comme mon épouse s'abandonne à lui. Que je m'abandonne à mon Sauveur, qui me donne le pardon, la puissance et la paix. Ainsi, la réconciliation avec Dieu sera scellée pour toujours. Ensemble, nous serons avec lui pour toujours, au siècle des siècles. Et mon engagement, désormais, sera, je vais suivre les 6 étapes pour résoudre un conflit conjugal. Christ a pris 5 mesures pour résoudre les conflits spirituels. Je suis prêt à franchir la 6e étape aujourd'hui. Puisqu'il a donné sa vie pour moi, je lui donne ma vie en ce moment. Amen. Yelele, 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 yelele. Hope for Africa. Yes, hope for Africa. The light has come. Rejoice, Africa. Jesus is here.